On se retrouve pour une nouvelle critique de série, pas n'importe laquelle, une série britannique. Vous savez combien j'aime les séries britanniques. Je vous ai fait pas mal de critiques de séries britanniques, notamment des séries policières. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la saison 2 d'une série dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne en décembre 2021. Je vous avais fait la critique de la saison 1. Ça s'appelle Bloodlands. Cette fois-ci, la saison 2 vient de se terminer à peine ce mois-ci, ces jours-ci. Et donc, je vais vous faire la critique de la saison 2. Alors, il n'y aura pas de spoiler sur la saison 2. Par contre, j'estime que vous avez vu la saison 1. Ça fait quand même plus d'un an qu'elle est sortie. Je vous en ai fait la critique. Donc, je vais spoiler sur la saison 1. Par contre, la saison 2, je ne vous dirai que le synopsis de base. Et je vais m'arrêter surtout sur les qualités de la série parce que des défauts, il n'y en a pas vraiment. Et donc, je commence par faire un petit résumé de la saison 1. Tom Brannick, joué par James Nesbitt, ainsi que sa coéquipière Niamh, jouée par Charlaine McKenna, enquêtaient sur un tueur venu du passé nommé Goliath. Nous sommes en Irlande. Goliath, ce tueur qui n'a jamais été retrouvé par la police, qui avait des liens avec l'IRA, eh bien, en réalité, tout le monde pensait que c'était un dénommé Pat Keenan, mais en réalité, il s'agissait de Tom Brannick lui-même, l'inspecteur Tom Brannick, qui menait l'enquête. En réalité, il courait après lui-même et donc il jouait double jeu tout au long de la saison 1, quitte à faire tuer des personnes sans aucun remords. Il avait un double visage, un inspecteur droit dans ses bottes, un père attentionné, un coéquipier exemplaire, mais en réalité, un tueur sans scrupules et qui n'hésitait pas à être impitoyable. Et dans cette saison, le postulat de base de cette saison, on va retrouver un comptable véreux mort, avec sa femme qui a l'air machiavélique, nouvellement sa femme qui a l'air machiavélique et intéressée par l'argent plus qu'autre chose, et Tom Brannick avec sa coéquipière vont se mettre donc sur cette enquête pour non seulement retrouver le tueur, mais aussi retrouver des lingots d'or. Les lingots d'or, en réalité, sont la possession de Goliath, donc de Tom Brannick. Et en parallèle à l'enquête principale, Tom Brannick, avec cette femme, Olivia, vont essayer de retrouver les lingots et vont magouiller ensemble pour se partager l'argent. Est-ce que ça va se passer comme il faut? Est-ce que ça va se passer sans encombre? Ça va être une tension jusque dans les dernières secondes de l'épisode pour qu'il ne soit pas dévoilé, pour que son identité ne soit pas dévoilée. Il va jouer double jeu tout au long de la saison. Il va y avoir des conséquences tragiques dans son entourage plus ou moins proche, je n'en dis pas plus. Des rebondissements, des doubles jeux, des personnages qui ont l'air coupables mais qui ne le sont pas forcément, et d'autres qui ont l'air innocents mais qui ne le sont pas. C'est l'apanage de cette série Bloodlands, une excellente série policière avec une tension à chaque épisode. On sent que le personnage a des choses à cacher, on sent que ça le ronge de l'intérieur, qu'il y a un conflit moral chez le personnage. James Nesbitt, qu'on avait d'ailleurs pu voir dans la trilogie du Hobbit de Peter Jackson, il faisait un des nains proche de Thorin. Alors je ne pourrais plus vous dire si c'était Bifur, Bofur, Bombur ou un autre. En tout cas, un des nains. James Nesbitt reprend son rôle avec son visage émacié, son visage frondeur, les traits tirés. On ne sait jamais ce qu'il pense exactement, toujours imprévisible et surtout extrêmement dangereux, toujours à essayer de regarder derrière son épaule, par-dessus son épaule, pour ne pas être repéré, à essayer de camoufler ses traces, à essayer de fausser l'enquête et de faire des fausses pistes, et surtout l'étau qui se resserre autour de lui, des soupçons petit à petit qui commencent à apparaître dans son entourage, dans la police et dans son entourage personnel. Bref, un contre-la-montre pour ne pas être repéré, une saison de tous les dangers, et on espère qu'il y ait une saison 3 parce qu'il y a du potentiel pour qu'il y ait une saison 3. Il reste encore des questions en suspens, mais clairement, l'étau se resserre dangereusement autour du personnage et on se demande comment il va s'en tirer, étant donné jusqu'où il est allé. En tout cas, c'était une excellente saison. J'ai regardé les 6 épisodes puisque cette saison est plus longue que la première. La première faisait 4 épisodes, celle-ci en fait 6.
6 épisodes d'environ 1 heure, je les ai regardés les 6 d'affilée. Difficile de décrocher, très addictif, un casting excellent. Encore une fois, James Nesmith, Charlene McKenna, Victoria Smurfit qui joue donc la femme suspecte machiavélique qu'on avait pu voir dans la série Once Upon a Time qui jouait Cruella. Vous savez, cette série Disney avec Disney Live Action, les personnages des gentils, des méchants, une réinterprétation des dessins animés Disney. Elle jouait Cruella dans 2 ou 3 saisons, je ne sais plus. Bref, un casting de haut niveau, une réalisation solide, une ambiance irlandaise, un mélange d'intrigues entre l'IRA, la police, bref, tout ce qu'il faut pour une excellente série policière. Je ne saurais que trop vous recommander de regarder Bloodlands. Enchaînez-vous les 2 saisons, 4 épisodes pour la première, 6 pour la deuxième, des épisodes d'environ 1 heure. Si vous regardez les 2 saisons d'affilée, vous allez faire 10 heures à peu près de visionnage. Il faut espérer que l'année prochaine, en 2024, on ait une saison 3. Je ne pense pas que ce soit une série qui aura un très grand nombre de saisons, parce que justement, et c'est là, encore une fois, la qualité des séries britanniques, ils font saison après saison, ils prennent le temps d'écrire une intrigue avec une véritable histoire, et pas juste pour rallonger comme beaucoup de séries commerciales sur des plateformes de SVOD. Ici, c'est une saison, et si la saison fonctionne, si l'histoire en vaut le coup, on écrit une saison suivante, mais il y a quand même des pistes pour une 3e saison. Et dans le genre, je peux vous recommander The Responder, autre série policière britannique, un petit peu dans le même genre, avec Martin Freeman qui faisait Bilbo. J'en ai fait la critique sur la chaîne. The Tower, mini-série dont on attendait éventuellement une 2e saison, il y avait du potentiel, en tout cas une mini-série en 3 épisodes, où il y avait l'actrice qui faisait donc la sœur de Theon Greyjoy, Yara, dans Game of Thrones, où elle faisait donc dans cette série The Tower l'actrice principale, l'inspectrice, ou encore récemment, dont je vous ai parlé sur la chaîne il y a à peine quelques semaines en arrière, Trigger Point, autre série britannique où on y suit une équipe de déminage avec une enquête policière de terrorisme et en même temps plus personnelle au niveau de certains personnages. Bref, autant de séries policières britanniques que je ne saurais que vous recommander. Toutes les critiques de ces séries sont disponibles sur la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. La série est disponible sur Canal+. Portez-vous bien et si vous avez apprécié, petit pouce bleu, abonnement et on se retrouve très vite pour beaucoup d'autres critiques de séries. Merci à toutes et à tous et ciao tout le monde!